L'assurance vie est-elle toujours un bon placement? On peut se poser la question. En tout cas, les Français, eux, se posent la question et le fait est qu'ils souscrivent beaucoup moins. Quand on reprend les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance, on voit qu'en janvier 2017, ils ont souscrit pour seulement 400 millions d'euros. Alors 400 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais quand on compare à l'année précédente, c'était plus de 3 milliards d'euros à la même époque. Alors que se passe-t-il? Eh bien, la première raison, c'est une très forte baisse des rendements. La moyenne des rendements pour 2016 a été publiée pour les fonds en euros, c'est-à-dire pour les fonds à capital garanti. Eh bien, cette moyenne est de seulement 1,8%. 1,8%, ce n'est pas énorme, d'autant plus que c'est beaucoup moins que l'année dernière où c'était 2,3%. Et puis surtout, il faut comparer ce chiffre à l'inflation. L'année 2016, l'inflation était de 0,2. Alors certes, c'est peu, mais en rendement réel, il faut encore retrancher ce 0,2 de ce chiffre déjà faible de 1,8%. Donc ce qui fait qu'en rendement réel, en moyenne, les contrats d'assurance vie garantis ont rapporté seulement 1,6%. Quelle est l'alternative? C'est de souscrire des unités de compte. Qu'est-ce que c'est que les unités de compte? Bien, ce sont des fonds, des SICAV, des parts de SCI ou de SCPI. Le problème avec les unités de compte, c'est qu'ici, le capital n'est pas garanti. Et comme les épargnants n'aiment pas prendre des risques, ils sont quand même relativement réticents à souscrire ce type de produit. Autre problème, c'est la loi Sapin 2. Qu'est-ce que c'est que cette loi Sapin 2? Eh bien, c'est une loi qui permet au Haut Conseil de stabilité financière de décider d'interrompre les retraits des contrats d'assurance vie. Autrement dit, vous ne pourrez plus retirer l'argent que vous aurez investi sur vos contrats. Elle pourra interrompre ces retraits pendant 3 mois, puis 3 mois supplémentaires. Alors ça, c'est un gros problème pour les épargnants qui avaient l'habitude d'avoir affaire à un produit totalement liquide, d'avoir un argent disponible duquel ils pouvaient retirer de l'argent à tout moment. Et apparemment, ça ne sera plus le cas. Alors, est-ce que le Haut Conseil de stabilité financière va réellement mettre en œuvre cette possibilité? La probabilité est assez faible, mais c'est quand même un risque à prendre en considération. Dernier problème, et non le moindre, eh bien, c'est le gros point d'interrogation sur la fiscalité de l'assurance vie. L'une des grosses qualités actuelles de l'assurance vie, c'est d'être extrêmement avantageuse sur le plan fiscal, surtout pour les contrats qui sont détenus depuis au moins 8 ans. Puisque vous pouvez sortir l'argent de votre contrat avec simplement un prélèvement forfaitaire sur les intérêts de 7,5%. Alors c'est 7,5% plus 15,5% de prélèvements sociaux, ce qui fait 23%. Dans le programme de certains candidats à la présidence de la République, notamment Emmanuel Macron, il est prévu un prélèvement forfaitaire unique de 30%, prélèvements sociaux inclus. Quant à François Fillon, il a dit qu'en principe, il ne toucherait pas à l'assurance vie, mais on nage en pleine incertitude. Alors, l'assurance vie est-elle encore un bon placement? Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'assurance vie reste pour l'instant un très bon placement. Il n'est pas question de toucher au régime fiscal des sommes qui ont été antérieurement investies. Il y a beaucoup de possibilités de diversification et de potentiel de plus-value à travers, par exemple, les contrats en unité de compte qui peuvent rapporter énormément dans un cadre qui reste encore privilégié. Donc il ne faut pas être trop optimiste quant à l'avenir de l'assurance vie, mais ne soyons pas non plus trop pessimistes.